Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le merci. bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur et à vous tous qui nous écoutez ce matin, dimanche, le dernier dimanche du mois d'avril 2018. Et bon, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a permis de passer une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir agrandir notre connaissance biblique. Voilà pourquoi nous avons instauré ici, alors le Saint-Esprit nous a poussé à le faire, et l'école du dimanche, une école s'avère nécessaire. Comment peut-on connaître la Bible sans aller à l'école du dimanche, sans vous rendre au cours biblique? Non, ce n'est pas possible. Mais pour connaître la parole, nous devons consulter toujours la Bible, qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous nous sommes réunis pour pouvoir le faire. Peut-être vous ne pouvez pas vous rendre à l'église parce que vous avez un petit problème. Bon, de toute façon, l'Éternel vous aime. Bon, et il nous a permis de rentrer chez vous pour vous apporter l'école du dimanche. Avant de continuer, nous allons chanter le cantique. Nous allons chanter cette jolie chanson. Est-ce que tu l'as? Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, mon nom, quel bon 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 nom, on porte loin de l'Éternel. Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Amen. Papa chéri, papa d'amour, merci, merci, merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce aujourd'hui, dimanche, pour connaître ta parole. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Le mot merci est trop petit pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons, Seigneur. Merci, oh, Seigneur, mais comme ça sort du très fond de notre cœur, Seigneur, dès l'accepter. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour connaître davantage ta parole. Naturellement, tu t'es servi de mon organe pour pouvoir le faire. Mais faire un chita, même avec tout l'autre monde, pour me tendre qui sont dit, qui sont vlés dit, et qui message vous fait passer en dedans nous. Merci Seigneur pour tout ceci. Efface-moi complètement. Nous n'avons pas besoin d'entendre un humain qui parle, mais nous avons besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Merci pour tout. Merci d'ouvrir notre connaissance et matière grise à faire capable de versets, faire capable de les versets bibliques. Et bénis tout le monde qui attendait, Seigneur. Ça qui va la paix, la joie, la santé, Seigneur. Ça qui l'hôpital qui attendait tout le monde pour bénir. Notre tante Mahamid, elle a béni tante Antonine, Seigneur, merci. Et merci pour tous ceux, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ce matin. C'est ainsi que nous te prions dans le précieux nom de Jésus, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De quoi ou bien de qui allons-nous parler? C'est très important. Et, conseil de mots, des boutons de yo, de venir avec une époque donnée. Par exemple, de Bethléem, la naissance de Jésus. Le Sauveur, la naissance de Jésus. Le Messiah, la naissance de Jésus. Hein? Et puis, parlons de Joseph, Marie, les bergers, les mages, la naissance de Jésus. De même tout, là, parlons de Pilate. C'est qu'est-ce que c'est? Ouais, la crucifixion. Justement, ouais, Pâques. Depuis, on parle de Hérode, de Pilate. Et reniement, il y a des mots qui situent dans l'époque donnée. Le reniement, la trahison, ou Pierre, ou Judas. Eh bien, ce matin, nous allons parler d'un sauveur. D'un sauveur, découvrir toute époque lui-même.
Je ne vais pas dire c'est là Noël seulement lié. Je ne vais pas dire c'est là Pâques seulement lié. Je ne vais pas parler de Épiphanie. Je ne vais pas parler de cet esprit, etc. Il couvre toute époque net. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ce sauveur. Et les Bibles me dit sauveur et pas sauveteur, non? Il y a une différence entre sauveur et sauveteur. Bon, je ne vais pas toi. Allez dans le dictionnaire, ma bande fait travail et tout, des petits devoirs à la maison. Allez dans votre dictionnaire et cherchez la signification de ces deux mots, sauveur et sauveteur. Et s'il le faut, appelez-moi et dites carrément, voilà ce que j'ai trouvé. Mon numéro de téléphone, c'est le 347 355 26 99. Je reprends, 347 355 2699. Bon, nous disons bon Dieu merci. On dit que Jésus est le sauveur du monde. Ce mot sauveur, lorsque vous consultez la Bible, on va tellement ouais dans l'Ancien Testament. On va tellement ouais. Et pourtant, ce sauveur, depuis le péché d'Adam et d'Ève, sauveur ça, t'es bien pour te venir. Bon Dieu t'a annoncé la venue de ce sauveur. Car lorsque vous regardez dans Genèse, le premier livre de la Bible a dit, après avoir, pendant que Jésus a baillé sentence à Satan, il vient bailler Ève sentence, il baille Adam sentence, mais maintenant il prend le serpent sentence pâle. Il dit, la postérité, ça dit? De la femme. Pas plus fort. La postérité de la femme écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Depuis que, bon Dieu même, je parle de Jéhovah, le Père, depuis que tu dit la postérité de la femme écrasera ta tête, ça signifie que sauveur est prévenu. La postérité de la femme écrasera ta tête. Qui est cette postérité? Jésus. Et qui est cette femme ça? Maintenant, dans le contexte ça, on parle de Marie qui était pour te porter 9 mois, petite ça, dans votre lit. Il dit que, regardez dans Luc chapitre 2, verset 11. Par exemple, son bac que vraiment pile, là par exemple, vous pouvez parler de l'histoire d'Haïti. Vous allez parler de tout ça, événement qui est passé en Haïti, où vous allez livre d'histoire et vous commencez à lire l'histoire d'Haïti. Et là, par exemple, il a identifié toute cette ouverture. Il dit pour ça que il est fils du roi Adas, c'est ça? Et etc. Il est de Gaoguinou, chef des Aradas. Ok? Il parle de toute cette ouverture. Il parle d'origine. Et mais c'est même bagaille là tout. La Bible parle de l'origine de ce sauveur. Où est-ce que nous allons le trouver? Nous avons trouvé l'origine de toute cette ouverture dans l'histoire d'Haïti, de même que l'origine de ce sauveur nous joignons dans la Bible. Et dans quel livre? Nous allons ouvrir notre Bible dans Luc, chapitre 2, verset 11, pour montrer que Jésus est le sauveur, et comment il fait sauveur? Comment? Christ est le sauveur, mais comment il fait le sauveur là? Eh bien, nous allons le voir dans Luc, chapitre 2, verset 11. Tu veux lire pour nous? Je lis. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, c'est aujourd'hui. Attends un petit moment. C'est aujourd'hui, dans la ville de David. Il vous est né un sauveur. Quoi? Un sauveur. Il vous est né quoi? Un sauveur. Non seulement qu'il est le sauveur, il est aussi qui est le Christ. Le Christ. Le Seigneur. Le Seigneur. Voilà. Il y a deux qualificatifs. Sauveur, un sauveur. Il est le sauveur. Il est le Seigneur. Il y a un substantif Christ, qui est Christ. Le Seigneur qui est un titre. Il dit, c'est aujourd'hui dans la ville de la vie. À l'identifier qui cette ville de David là? Eh bien, c'est David qui avait
bâti Bethléem. Bethléem, c'est la ville de David, la cité de David. Là, on parle de cité de David, on fait mention maintenant à Bethléem. Vous savez que dans les mots hébreux, dès que vous voyez Beth, B-E-T-H, B-E-T-H, ça signifie maison. B-E-T-H. Bethléem, ça signifie maison du pain. Eh bien, Jésus est né de la maison du pain. Pendant que berger était dans le champ, il a veillé les troupeaux, et puis même mon bon sang qui sortit, il n'est pas le cas Pilate, non? Il n'est pas le cas roi, d'où qui était roi? Il n'est pas le cas Quirinus qui était gouverneur de la Syrie, non? Il n'est pas le cas César Auguste, non? Parce que mon ça fait 3 ans. Il est sorti au plein avec orgueil, et bon Dieu passe avec orgueil. L'aller vers les humbles. Les humbles. Et surtout les bergers, on les considère comme le lit de la société. Lit, ça a écrit L-I-E. Ça veut dire que, sans les lits, l'homme a une bouteille du vin. Ok? L'homme est presque fini. Petit goutte qui est en bas, c'est ça, le lit L-I-E. Qui reste là. C'est les lits. Eh bien, on considérait ces gens-là comme les lits de la société. Et pas de valeur aux yeux de l'Éternel. Et ça fait vous-même. Pas quitter orgueil, prends. Pas quitter orgueil, prends pour dire, pas camarade un tel. Plus bon que un tel. Pas quitter ça arriver. Parce que bon Dieu remet les choses qui sont. Je ne pas dire que tout le monde sait même non. Mais pas comprendre que, par exemple, qu'on habite tel côté, ou pas camarade tel monde. Par exemple, que vous avez telle voiture, marque de voiture, ou pas camarade tel monde. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous les mêmes. Tous les mêmes. Devant le Créateur. Eh bien, bon Dieu, nous ne doit pas parler pour compter avec tel monde parce que il y a des mœurs qui ne sont pas bon, à moitié comme sous lit. Mais, vous êtes carrément délibérément pour dire, je ne vais pas camarade tel, pas dire, pas que ça saute la bouche. Donc, bon Dieu allait lui révéler lui à berger. Et c'est ainsi que les Jésus fait, un jour pas devant berger, mais moi, on connaît depuis que ange du ciel. Hein, gon lumière, parce que Dieu est là, Jésus est la lumière. Hein, et Dieu, le Créateur, il plus clair par ces lumières du soleil là, parce qu'il était fessé et Paul à terre. Il dit, voilà, rapporter, il dit, mon bagage qui plus clair que le soleil là. Donc, ouais, il est la lumière. Donc, l'ange paraît sous les bergers, il dit, ne craignez point. Parce que vous voyez que berger ange a effrayé. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et puis il dit, il continue. Il continue, parce que promesse qui était faite dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, qu'on y a réalisé. Esaïe t'a parlé de lui, David t'a parlé de lui, Jérémie parlait de lui, et puis quand pilote prophète qui parlait de lui, et bien Kounia, ça a été parlé de lui, il fait, il paraît de la ville de David. Il vous a dit qui ça? Un sauveur. Un sauveur. Il vous a dit quoi? Un sauveur. Et qui est-il? Il est le Christ. Christ, ça signifie qu'il est le Messie. Christ vient du mot en grec, Christos. L'autre traduit en français, il dit Messie. En anglais, Messiah. Donc, il est le sauveur du monde. Non seulement qu'il est le sauveur, non seulement qu'il est le Messie, mais il est aussi le Seigneur. Il n'est pas n'importe qui. Il est un Seigneur. C'est son titre de noblesse que lié. Un titre de noblesse. Ça fait un titre de noblesse là, parce que lui aussi, il est le roi des rois. Il sorti qui côté le Créateur là, qui est Jéhovah, qui est le roi, qui est chef absolu. Et ce n'est pas les mêmes qui vont être non. Ce sont les anges. Les anges étaient venus, ils paraissent et disent, il vous est né un sauveur,
Deuxièmement, il est Christ, ça veut dire c'est lui-même qui est Messian, tant attendu. Et ensuite, c'est pas n'importe qui il est. Il est le Seigneur. Ça, c'est belle bagarre. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Qui fait nous-mêmes, avec moi-même, nous avons intérêt pour nous suivre Jésus, parce qu'il n'est pas un n'importe qui. Il était doux, humble de cœur. Il respectait tout le monde, mais il n'était pas un n'importe qui pour autant. Praise the Lord. Donc, ouais, les anges ont dit carrément que Christ, nous t'a dit, Christ est le sauveur. Comment faire le sauveur? Eh bien, nous venons par naissance là, depuis dans Luc chapitre 2, verset 11, nous avons naissance là, dans la ville de David, qui est Bethléem. Jésus est à Bethléem. Et puis, les anges ont dit, il est le un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Là, il est en bord, le commencement de ce sauveur sur la terre. Comment il paraît sous terre. Un sauveur est celui qui sauve. C'est normal. Je ne vais pas dire que nous sommes sauveurs pour ne pas sauver personne. Ce n'est pas impossible. Un sauveur, c'est celui qui sauve. Et mais, pour montrer qu'il est sauveur, on doit connaître sa mission. Quelle était sa mission? Quand on vous dit que Monsieur Untel est un médecin, mais mission, c'est de guérir les malades. Monsieur Untel est un avocat. Sa mission est de plaider au tribunal pour ceux qui ont des problèmes. Et bien, puisque Jésus est le sauveur, et un sauveur, c'est celui qui sauve, et bien, nous allons voir sa mission, quelle était sa mission sur cette terre. Pour cela, nous allons regarder dans Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10, qui parle de sa mission salvatrice sur cette terre. Je lis, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci. Mais mission, oui, le Fils de l'homme, qui ça vient faire? Il vient nous montrer comment il vient. Hein? Marie, pour 9 mois l'enfant li. Hein? C'est pas Joseph qui était enceinte li. C'est pas Marc qui était enceinte li, ni Jacques qui était enceinte li. J'aime ça sortir directement là-haut. Parce que Fierté dit comme ça que je ne connais pas l'homme, comment on fait pour commencer? Et puis, Gabriel dit, Gabriel dit, le Saint-Esprit va venir sous, là, va couvrir. Donc, petit ça, son sauveur ça, son sauveur spécial que lié. Spécial. Ils ont dit directement d'en haut. Par l'intermédiaire d'une femme, pendant 9 mois, femme n'a porté l'enfant, et puis là, pour la coucher, lui pousser. Parce que pour être légal sur cette terre, il faut passer par une femme. Nous connaissons les misogynes qui ne sont pas d'accord, I don't care. Les misogynes ne sont pas d'accord, who cares? Mais pour être légal sur cette terre, il faut passer par une femme. Ils avaient tout démon illégaux, ce sont des illégaux sur cette terre. Ok? Donc, Jésus respecte, bon Dieu respectait la discipline, loi discipline, et puis il fait paraître sous terre par l'intermédiaire d'une femme qui est bien Marie. Et ça fait dire, toutes les générations de Varelo, bienheureuse Marie, nous respecter comme ça. Nous respecter parce que le Fils de Dieu. Quand c'est le monde qui dit que, ah non, il a naissance à un homme, mais pas de naissance à Christ. Et mes frères, sœurs, c'est parce qu'on parle de l'école du dimanche qu'il faut répéter tout, il est si salaud. Regardez dans Luc 2, verset 11, il dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Qui est le Christ, c'est H-R-I-S-T. Et Christ, entre deux, le titre, sauveur et Seigneur. Qui est le Christ, le Seigneur. Donc ce sauveur, quelle était sa mission? Sa mission est de venir chercher et sauver. Mission, il y a 2 verbes là-dedans.
chercher et sauver. Sauver qui est-ce? Mon petit chien? Non. Mon petit chat? Non. Mes chevaux? Non. Ceux qui étaient perdus, il était venu chercher les hommes qui étaient perdus. Ça fait être perdu. C'est parce que, après le péché, Jéhovah te baille le monde d'eau. Et puisque Jéhovah te baille le monde d'eau, ça te passe et fait ravage, 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 ravage. Regardez, le côté passé, c'est la bourse. Il semet la terreur. Il semet discorde, division, querelle. Premier discorde, division, querelle, jalousie, on commence avec Caïn. Caïn, quand il prend belle, il tue. Et notre on fait géographie et histoire générale, c'est tout autour les Huns, les Wisigoths, les Ostrogoths, les Gaulois, c'est tout autour, il y a des batailles entre eux-mêmes. Et nous regardez la Bible, c'est pas ni un ni deux batailles qui fait, ils ont rapporté dans le livre des rois, le livre des chroniques, etc. C'est tout autour une bataille qui a fait, ça dit, ça a énervé les enfants de Dieu, vous comprenez? Il a énervé, c'est tout autour une bataille sous terre. Bataille par-ci, bataille par-là, il n'y a pas même besoin de faire les bas, disons, en la guerre. Non, c'est que tu aurais été pour la guerre faite. Mais les petits poules en esclavage, etc. Pour ça, parce que bon Dieu était un genre éloigné de l'homme. Et il s'était fait reconnaître seulement aux Hébreux. Mais le reste du monde, wow! Les Vikings, même, c'est compétent. Les Vikings, les Wisigoths, les Ostrogoths, c'est tué. Etc. C'est toute la Syrie bataille avec les enfants d'Israël, les Amalécites, les Amalécites qui sont encore les Philistins. C'est tué. Et bien mon Dieu vient ouais que la va continuer comme ça. Et voilà. Il vient voyer ce sauveur. Et ça s'appelle le sauveur là, oui. Il vient voyer Jésus. Et avec l'arrivée de Jésus, ça vient baisser. Il a descendu. Quoique, jusqu'à présent, la guerre toujours faite, oui, mais pas comme autrefois. Et puisque Jésus vient venir, Dieu, Jéhovah, a pris cette belle décision, cette bonne décision, cette décision salvatrice de ne plus nous quitter. Hein? Et ça fait l'homme, lit la Bible, il faut qu'on ait pour ça, bon Dieu dit. Il dit, il voyait petit là, comment il est Emmanuel. Hein? Il voyait Emmanuel signifie Dieu avec nous. Avec nous. Plus fort. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ça veut dire qu'il ne va pas quitter nous. Il va retirer le col encore. Parce que Satan fait trop ravage. Non, c'est Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et ça, c'est la raison partielle qui fait que Jésus est le sauveur du monde. Et non seulement que Jésus allait, il va quitter pour contre toujours nous. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, qu'il soit encore ni Jéhovah, ni Jésus. Et ça fait nous trois personnes dans un seul Dieu. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça, que ce nom soit béni. Le Fils de l'homme est venu. Il vient sous terre. Ça vient faire. Il vient chercher. Parce que nous expliquez-nous comment tout a été la guerre, envoyez-moi une craser tête, craser coupe, et couper, jeter, comme s'il était entre nos villages, et violer mesdames, aller prendre jeune garçon à l'esclavage avec eux. L'on regarde par exemple la peste, hein? Les personnes, c'est ça qu'on fait. Hein? Entrer dans le pays monde, prendre toute bagaille. Esther, c'est un esclave qui était. Hein? Parce que les enfants d'Israël étaient déportés. La Babylone, etc. Et même pareil, ça n'est pas fait encore. Il est venu chercher. Il vient chercher. Parce que tu es loin, ou tu es près, ou aller, qu'on vient chercher, pour retourner à lui-même. Amen. Chercher et sauver. Chercher, premièrement, et puis sauver. On va chercher, puis on va sauver. Mais les sauver, il vient sauver. Ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus, pour qu'ils soient perdus, parce que tout le monde a suivi chemin par eux.
Il va comprendre qui est le vrai Dieu. Il a adoré la lune lundi. Il a adoré Mars, qui est le chef des lois de bataille. Mars. Il s'appelle lever sous le chemin de guerre. Et puis c'est Mars qui est d'un coup son criant. C'est Mars qui ça lui. Il a dit Mars viens en aide à notre secours. Ça fait leur montre au karaté, judo, tout ça de nous. Et ce sont des jeux, des sports martiaux. Des sports martiaux. C'est Mars qui t'a contrôlé tout le ça. Nous le mot mardi. Mercure, on l'a dit encore. Nous le mot mercredi. Jupiter, c'est de considérer comme Dieu. Les Italiens, les Romains, les Grecs, ils ont promis Dieu, ils ont été comme Dieu, Jupiter. Les l'orage a sonné, a fait bruit, c'est Jupiter qui a marché, c'est Jupiter qui a tourné, la parlé. Et ça a été quoi? Vénus, voilà ton corps, une déesse, la déesse de l'amour. Par exemple, si un garçon file une fille ou bien fille a besoin d'un garçon, c'est quand Vénus allait pour faire ça et peut-être charme, il met un charme sur lui, il dédie à Vénus pour mon avis joindre. Nous le mot vendredi, Saturne selon ton corps, le dieu de l'agriculture, l'homme de pral et bêcher, champ il y aurait les Saturne pour Saturne capable de bénir champ. Donc tout le monde est loin pour Dieu. Maintenant, bon Dieu dit, c'est moi-même qui chef l'univers là. C'est moi-même qui créateur là. Je viens chercher petit boyau. Je viens chercher. Non seulement je viens chercher, il n'y a pas que Satan encore comme Dieu. Il n'y a pas que Satan comme papa. Il n'y a pas que Satan encore comme patron. C'est moi qui tout. Bon, me sauver de la main de Satan. Amen. Il retire en bas malédiction. Qui fait même jusqu'à présent dans les bas toujours. Bon Dieu, il venu pour vous. Il va voler dans les bas encore. Il va voler dans le bas là encore. Parce que bon Dieu pas autorité sur les animaux. Il met sous terre pour marcher. Il a autorité sur toute bête. Il a la logique. Les bêtes, les animaux ne raisonnent pas. Ils agissent par instinct. Et est-ce que ça, et diable a fait? Là, il prend esprit couleuvre là, il fait dominer. Bon Dieu vient chercher oui frère, sortant toujours. Bon Dieu vient chercher oui soeur, sortant toujours. Pour l'arriver au côté, souriver dans la réunion de prière, puis bah la prend. Esprit couleuvre là, il est énervé, puis la boîte. Il faut la vie devant tout le monde. Jésus vient chercher vous. Jésus vient sauver vous. Ou ce fête Pâques, c'est pas danser là, comme dit le frère et le Jack Sully, guerrier de Texas. Et maintenant c'est là qui Pâques là. Pâques là c'est la résurrection. Pâques là c'est la résurrection de Christ. Faire Christ ressusciter en dedans. Parce que bon Dieu, bon autorité sous coulage. Il a autorité sur Satan. Et moi il est à bas Satan parce qu'il n'a pas fait rien. Donc viens jouer Jésus. Bon Dieu vient chercher vous. Il vient chercher vous et vient sauver vous. C'est deux bagages ça lui fait. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Praise the Lord. C'est là pour montrer que Christ est le sauveur. Luc, chapitre 19, verset 10. Il avait une mission salvatrice. Praise the Lord. Troisièmement, quelle était sa méthode? Quelle méthode il utilisait? Remarquez bien que l'observe Satan. Si moi ne fais pas pas faire, il a vu. Il fait il a monter marier la beauté sous tête sans fil. Et bien ça? Il fait marier la monter sous tête sans fil. À danser toute tête sans fil. Ok? Il a vu, il continue même. Les mots de bouffon pas faire. Ah, il méthode pas. Tel que Jésus, lui, il est venu avec une autre méthode. Et nous allons le voir dans Luc, excusez-moi, Jean chapitre 3, verset 17.
Jean, chapitre 3, verset 17, qui parle de méthode que Jésus a utilisée pour lui sauver le monde. Okay? Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Regarde. Bon Dieu m'a envoyé petit lit dans le monde pour juger. Mais ça ne doit pas être d'autre. Pour que service en là, pour ça service à Ida pour qu'ils soient en fait bagaille, pour ça, ma opinion, non. Et pas m'étonne pas. Parce qu'un juge est là, non pour défendre, hein, pour prononcer un verdict d'après ce qui a été décidé. Il y a l'eau d'après tel code pénal. Moi, juger où, on va faire 7 ans en prison, on va faire 15 ans en prison, on va faire vitam éternel jusqu'à ce qu'on mourit ou en prison, parce que le juge là est là pour prononcer verdict. Il faut qu'il y ait un coupable, il faut qu'il y ait un monde qui peut bagaille, victime de ça qu'on a fait. C'est ça, juge là, d'après ça à étudier, d'après les lois qui sont déjà établies, il est là pour juger. Parce que Jésus, lui, il a été envoyé par son Père dans le monde, non pour juger le monde. Il n'a pas fait lui-même pour juger le monde. Mais, allez. Avec douceur, il a prêché la parole. Et justement, mais pour que le monde soit sauvé. Ça, c'est méthode pas. Pour sauver le monde, il n'est pas venir comme juge. Il n'est pas venir comme juge. Il est venu pour sauver. Voilà pourquoi on dit qu'il est un sauveur. Donc, Jean, chapitre 3, verset 17, il montre la méthode que Jésus a utilisée pour sauver. Pour que le médecin soit un chirurgien, il y a une méthode pour l'utiliser. Il y a une méthode parce que l'étudier, il y a des bistouri dans la main, vous comprenez? Il y a tout instrument dans la main pour être capable d'utiliser parce que tu as à l'école, il montre comment pour le bistouri. Il montre qui qualité bistouri pour l'utiliser, il y a qui pointu, il y a qui rond, il y a qui plaque, mesdames et du bloc médical. Je parle des infirmières, etc. Il y a toute qualité de bistouri, ça me étudier là, pas prendre assistant médical. Ok? Même pas qu'à bander, un cordonnier pour venir faire, venir couper le monde, etc. Son cordonnier lié. Il connaît comment pour battre ce mec pour faire tourner un soulier. Ça, c'est ça l'apprendre. Ni pas qu'à bander un chirurgien pour faire un soulier par moi. Parce qu'il n'a pas étudié. Et mais c'est même pas qu'à la tout. Jésus finit avec méthode par, il dit comme ça que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ce sauveur vient avec un autre point. Il vient avec un autre point et pour sauver le monde avec douceur. Il sauve le monde par la parole. Il sauve le monde par patience. Il sauve le monde avec amour que nous avons pour nous-mêmes. C'est comme ça pour sauver le monde. Parce que l'amour n'a pas rien de brutalité là-dedans. Par la douceur, il nous a sauvés. Mais méthode, il était utilisée. Alors, ce enchaîne, reprends pour moi Jean chapitre 3, verset 17. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Mais, pourquoi compromission, pas vrai? Pourquoi compromission, bon fait? C'est pour recevoir l'ordre, premièrement. Je ne vais pas venir carrément comme ça. Si par exemple, on dit, bon, ou t'es gendarme, je vais Jérémie comme commandant dans Jérémie, pas vrai? Mais garde la caisse pour moi. Je ne vais pas rentrer carrément, c'est commandant. Non. C'est le chef qui peut me grade de commandant. Les filles me grade là, même si des gendarmes, ils me passent un seul coup, une commandant, mais grade là, c'est chef. Et c'est chef qui a conduit le pays.
Donc, s'il dit, ma voix Jérémie, ma voix au cas, ou bien haïtien, quel que soit côté, comme chef caserne, je ne vais pas faire soldat pour un chef caserne. Son commandant comme il est. Et puisque son commandant, c'est pour bon l'ordre là, et ensuite, grade là, sous épaule, moi, maintenant, je vais entrer dans la ville, côté où vraiment faire là, comme commandant. Et puis, c'est même là tout. Jésus, là, pour devenir sauveur du monde, pas bien que Jésus t'ait fait avant même qu'il était entré dans votre mari, il était là déjà. Mais maintenant, puisque son mission n'a pas accompli, et j'ai dit pour venir sur cette terre, légalement, il faut passer par une femme, pour le ventre d'une femme. Amen. Et puisqu'elle a porté sous terre, Papa lui, Jéhovah, Malgrade. Et pour montrer la véracité de ce que je viens de vous dire, on allait dans Acte, chapitre 5, verset 31. Je reprends, on va lire ensemble, dans Acte 5, verset 31, pour voir qu'est-ce qui Malgrade ça. Je lis. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Aïe, aïe, aïe. Qui a débalé? Il l'a élevé par sa droite comme prince. Mais c'est ça. Prince. Qu'est-ce que c'est qu'un prince? Un prince, qui est-il? Le fils d'un roi. Le fils d'un roi. Oui. Dieu l'a élevé. Comme qui ça? Prince, premièrement. Et deuxièmement? Et sauveur. Et sauveur. Donc, c'est mon Dieu même qui bat le grade de sauveur là. Et bien, il était comme ça, les usurpateurs. Les usurpateurs étaient carrément là, César et Auguste, là, les tuer roi, les fins tuer roi, et puis l'homme était lui en point. Ils volaient le grade là. Ok? Donc, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince, et puis il bat le deuxième titre encore, sauveur. Ça signifie que le sauveur, Christ est le sauveur, comment? C'est Papa qui voyait une ambition spéciale, qui missionnait pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Repentance, oui. Et que tout le monde a servi le diable. La reine des eaux, Simbi, le roi de la mer, Agoué, etc. Mais demander pour repentir. C'est-à-dire que nous devons suivre le diable à Kounia, on ne pas suivre le diable encore, on repentir. Maintenant, on va le diable à dos et on va, bon Dieu, face moi, m'accepter, bon repentance qui fait là. Et non seulement me repentir, pour me sauver, bon Dieu, allez, ça fait, il pardonne les péchés. Tu as compris? Oui, amen. Le pardon des péchés. Moi, repenti, il paraît qu'il y a toujours non. Son bagage qui gagne deux bagages là-dedans. Moi, repenti, ça c'est moi-même, avec bon Dieu, mais maintenant, bon Dieu en retour, il pardonne péché. Donc voilà pourquoi on dit que Jésus est le sauveur et nous montrer comment il est sauveur là. En regardant dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Je lis. Attends un petit moment. Tout ça me dit là, on dit, ah, ça c'est littérature, genre qu'on a l'habitude de dire. Ça c'est poème. C'est poème. Et bien pour montrer que c'est vraie littérature, son vrai poème, bel poème. Parce que la Bible c'est une littérature. On l'appelle la littérature sainte. Tout le monde qui est là-dedans, c'est une littérature que l'est. Ok? Et s'il vous plaît, et chrétiens, suspendez, mettez avec les mondains. Ok? Pour utiliser des mots qui ne sont pas du tout intéressants. Ok? La littérature sainte, c'est la Bible. Poème, psaume. Tout psaume, c'est poème. Ok? Donc, Jésus, nous devons croire à la mission
que Jésus était venu faire sur cette terre. Nous devons croire à cette mission. C'est parce que le quoi qui fait aujourd'hui à Obama attendez, ça l'a dit là, dans la télévision, ça l'a dit là, qu'on y a dans la radio. Et nous disons, bon Dieu, merci. Nous devons croire à cette mission. Nous devons croire à cette mission. C'est pour nous croire la mission ça que bon Dieu est venu faire. Ok? On nous regarde dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Qui ça dit? C'est une parole certaine. Une parole certaine. Et entièrement digne d'être reçue. Entièrement, je vais expliquer, même parce que vous êtes, on connaît tout ça, c'est haïtien, tout haïtien, c'est son peuple qui est très intelligent, les affaires écraser, et c'est écraser toutes gens. Un peuple noir très intelligent. Vous m'en comprenez, s'il te plaît? C'est une parole certaine. C'est une parole certaine, et véritable. Entièrement digne d'être reçue. Entièrement digne, il ne faut pas douter de lui-même. Digne d'être reçu. Pas de discussion là-dessus. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais c'est Timothée qui a fait témoignage là. Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7 à 10. Donc Timothée vient corriger ça nous dit, pour montrer que Jésus est vraiment le sauveur du monde. On a parlé avec le monde et puis il dit, le sauveur d'Haïti, ce sont les héros de l'indépendance. D'accord avec vous. D'accord avec vous. Ça, c'est au point de vue, et il pas au point de vue spirituel, il sauve, parce qu'il retire en bas chaîne l'esclavage, il motive, il motive, il sensibilise. Par exemple, Dessalines, qui dit un mot qui était belle. Il t'a parlé avec il allait au point fort, les films point fort là, mais français, et puis on entre dedans, et puis Dessalines dit comme ça que je vous ferai tous sauter si les Français pénètrent dans ce fort. Et vraiment, il vient livrer bataille, il y a une bataille là. Ok? Ça, c'est au point de vue physique. Les bails en pays, indépendance, pas les mêmes seulement, qu'après la mort, et au gain. En Pétion, au Dessalines, etc. et tout le reste. C'est la vérité. Mais on parle ici de le sauveur du monde. Elle dit que c'est au point de vue spirituel que la parole de la collière. Au point de vue spirituel, elle dit que Satan était pour, il était enlisé, il était marré, il était enchaîné, il enchaîné l'amour, il enchaîné l'esprit. Mais Jésus fini, il retirant en bas chaîne Satan, les retirant en bas pouvoir Satan, et ça fait jusqu'à présent, si vous prenez la cour a un caille pour diable, mais même moi, manteau, s'il te plaît, au nom de Jésus, crasez caille ça, mettez du feu là-dedans, faites que ça tourne en l'église pour l'éternel. Parce que les bon Dieu retirant en bas puissance satanique déjà. Et lorsqu'il accepte Jésus, on ne peut pas dire là rien, non? On ne peut pas de rien, non? On ne peut pas de rien, ni mambo rien, non? Parce que le Christ vous a affranchi. Et si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. L-I-B-R-E-S. C'est très important. C'est pourquoi que Jésus t'est venu sauver. Le 4 juillet, il y avait la Révolution française. André Chénier t'es venu avec 14 juillet alors. Merci. 14 juillet. La Révolution française. André Chénier t'a bataille pour ça, et puis à 6 h du matin, il exécute monsieur, et puis à 8 h, le peuple apprend la rue. La monarchie vient tomber, et puis c'est la République qui vient monter. Ça, c'est une révolution qui fait pour les Français. 1804, c'est une révolution qui fait. Nos aïeux, ils ont bataille. Combat de Vertier en 1803. Et puis 1804, ils ont prononcé liberté. Ça, c'est pour une situation, c'est pour un pays dans les Caraïbes. Révolution faite dans chaque petit pays. Tandis que Jésus vit une révolution qui pour le monde entier.
côté haïtien, côté français, côté africain, côté Congo, Congo, Brazzaville, Congo et en Belge. Les Africains se sont révoltés contre les Belges. Ils ont écrasé les Belges et puis ils ont gagné le Congo Kinshasa. C'est ce qui fait long pays donné. Parce que Jésus, au groupe pas qu'un bon qui était fait révolution, au gagné Idi Amin Dada, au gagné Confucius, au gagné Indira Gandhi, etc. Chacun pour pays par eux. Mais le monde entier sorti sous la puissance, sous l'esclavage du diable, grâce à ce sauveur. Voilà pourquoi on dit qu'il est le sauveur du monde. Et Timothée Mando, pourquoi la petite ça que va Jésus? Est-ce pas quoi que Jésus est sauveur? Qui ça a passé? Qui ça a passé sous pas quoi? Eh bien, on allait dans Hébreu chapitre 7, verset 27. Hébreu 7, verset 27. Je lis. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Reprenons encore, s'il vous plaît. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui. Ou pas capable de jouer une bonne Dieu, ça va passer par Jésus. Et je ne peux pas sortir, capable ici pour ma Jérémie, ça va passer par Port-au-Prince. Il faut passer par Port-au-Prince quand même. Même si je ne vais pas entrer dans tout, même passer par Carrefour, par la caille. Là, c'est très important. Je ne peux pas capable ici, ça va passer par Gonaïve. Il faut passer par Gonaïve quand même, moi, le capable ici. Je ne peux pas aller par le Père, ça va passer par Gonaïve tout. Il faut passer par Gonaïve. C'est comme ça que ça va. Eh bien, pour joindre le Père, il faut passer par le Fils. Ça fait, les sauveurs, pour mener by Jéhovah, il faut que c'est Jésus pour faire. Sauver là. Vas-y. Et quant aux jours vivants, pour intercéder en leur faveur. Intercéder. Ça, c'est très important. Il est toujours intercéder auprès du Père pour nous-mêmes. Par exemple, quand je suis qui ont belle là-dessus, et puis jalousie. Alors, son exemple, moi, oui, jalousie montée, mais puis, bam, ballon coup. Le ville bal courant, ça fait mal, il est tombé. Et puis, il est tombé, mais moment, Satan qui t'a pas été dit, c'est pour frapper par ce chevalier, oui. Tout a parlé de mal dans l'église. Là, il frappe ça. C'est pour frapper le bac. Et puis Jésus parle, il dit, non, papi, pas frapper le bac, t'en prie. Pas oublier, même, je te fend même avec ton clou pour lui. Pas oublier, pied. Je te fend pied avec ton clou pour lui. Pas oublier sous côté. Sans te sortir sous côté pour lui, il faut un coup depuis la tête. Tant pis, papi, sauvez pour moi. Intercédez pour vous-même. Il y a des gens qui arrivent au compte, c'est comme ça, arrive là. C'est Jésus qui pour vous demander Jésus pardon, et puis Jésus qui est là, papa, il dit, tant pis, papa, pas quitter. L'État a crasé les 12 officiers, 12 ou 19? 19 officiers. Ok? Il y a un officier qui était allé passer même champ tout. Et puis, petit président dit, pas moyen. Son moyen. On va prendre avec. Et marié avec elle. Nous connaissons les questions parler. Nous connaissons les maison non. Il était intercédé auprès de papa. Il était demandé papa pour faire marier grâce. Et papa remet petit là. Mais maman, il retiré non monsieur. Pas les 19 officiers qui t'a bien oui, il retiré non. Parce que madame ni intercédé beaucoup de papa pour lui et papa obligé de quitter. Et bien c'est même bagarre là tout. Nous fautifs, oui, nous coupables, nous faisons bagarre qui est droit devant l'Éternel. Mais puisque Jésus, le nom de Jésus, pardon, tant pis papa, pardonnez-moi. Et puis même moment que papa a demandé pardon, et comme papa a une grosse faiblesse pour petit lui, et puis voilà, ça a demandé, il est tombé. Parce que Satan a fait des faux frappes. Ouais, c'est pour frapper, tout est là joué. Et puis regardez ce que ça fait. Nous avons un avocat auprès du Père.
Voilà pourquoi on l'appelle le sauveur. Sauveur, sauveur du monde. Il est le sauveur, votre sauveur, mon sauveur. Amen. Vous prenez encore pour moi, s'il te plaît? C'est Hébreu. Hébreu chapitre 7, verset 25. Hébreu chapitre 7, verset 25. Vous avez pour devoir de croire. Vous voyez? Hébreu chapitre 7, verset 25. On a raison de croire en lui, en ce sauveur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui. On ne peut pas mal comme bon Dieu sans passer par Jésus. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La intercéder pour nous. C'est fini? C'est fini. C'est fini. Ok. Sauver. Ou pas qu'à dire. D'après ça, je suis là. Toute religion qui ne peut pas reconnaître Jésus, religion ça, sont religion qui ne peut pas camper sur rien. Et si vous ne pouvez pas connaître Jésus, vous ne pouvez pas sauver. Moi, je regarde ça pour les gens qui ne peuvent pas connaître Jésus. Par exemple, les orthodoxes. Certains orthodoxes, pas quoi. Ils ne pas quoi là-dedans. Les gens qui utilisent le juif. Les juifs. Orthodoxe, c'est ça. Il va connaître Jésus. Le Jésus son prophète, même à tout prophète. Et la Bible, pas capable de mentir. On va à côté papa, on va passer par le fils. Ok? Toute religion qui va reconnaître Jésus comme intermédiaire, ou pas la même. On va écraser quoi? Où est-il encore pour moi, s'il te plaît? Oui, mais pasteur. Hébreu 7, verset 25. Où est-il encore? Amen. Hébreu 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Bon, c'est fini, oui. Bah, clair. Qui fait au même, depuis qu'on religion, qui devant porte la caille. Il va reconnaître Jésus comme intercesseur, comme sauveur, par accepter. Amen. Parce que la Bible est claire sur lui. Tout le monde a servi de la Bible. Mais il faut comprendre qui s'accorde dans la Bible. Il faut connaître qui s'accorde dans la Bible. Il y a des religions qui crasent le Nouveau Testament. J'ai fait le Nouveau Testament, pas besoin. Ils prennent l'Ancien Testament seulement. Mais l'Ancien Testament, pas moins lié. C'est une histoire juive. L'Ancien Testament raconte l'histoire juive, mais tout en annonçant la venue de Jésus. Mais maintenant, puisque Jésus venu, il a fait son ministère sur cette terre, mais maintenant j'accepte le Nouveau Testament. Je nie l'Ancien Testament. Pour me comprendre le Nouveau Testament, il faut étudier l'Ancien Testament. Mais je vais beaucoup plus d'importance au Nouveau Testament. Le pourquoi? Parce que c'est une bagarre qui tombe. Qui s'est tombé? Je ne peux pas aller offrir bête encore pour l'expiation de mes péchés. Jésus fait déjà pour moi. Étant mon sauveur, étant mon rédempteur, étant le Christ, le Messia, le Messiah, il fait pour moi déjà. Voici le bagage qui tombe, un pour œil, dent pour dent, et que si je vais acheter un calotte, dans la droite, côté de mon calotte là, la Bible dit pour moi mettre le calotte là. Œil pour œil, dent pour dent. Si je mets un coup de dent sur l'épaule gauche, je vais chercher l'épaule gauche pour mettre un coup de dent. Mais le coup de dent, attention, je vais déchirer l'épaule, parce que si je déchire l'épaule, il doit déchirer pour tout. Tandis que la Bible a dit, si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui la joue gauche, il dit. Il dit. C'est ça la Bible dit, c'est sur la grâce que nous y est. Douceur. Le pardon. Il ne veut pas la haine, il ne veut pas la rancune. Il veut la paix, l'amour, l'attente, la patience, la douceur, la bonté, la bénédicité. C'est ça, le veut. On va connaître ça dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, il vient avec d'autres. On l'autre façon de vivre. On a façon que on voit les choses. Parce que pas oublier que le monde était sous la puissance du diable. Et puisque bon Dieu change les bagailles, il voyait Jésus, et il voyait Jésus, les bonnes conditions à remplir pour venir joindre les. Ok? Amen.
Maintenant, pour finir, comment est-il le sauveur du monde? Comment est-il le sauveur du monde? Il a pris la place de l'homme. Pour finir, on a regardé dans Psaume 69, verset 10. Psaume 69, verset 10. Il prend la place. Étant voleuse, étant criminel, c'est moi qui ai mourir dans la place là, parce que c'est moi qui suis criminel là. C'est moi qui a fait des bagages qui drôles. C'est moi pour mourir? Non. Là, il mourir dans la place, moi. Il mourir dans la place où? Il mourir dans la place tout le monde. Et c'est là, oui, qui justifie vraiment qu'ils sont bons sauveurs, oui. Regardez pour moi. Psaume 69. Yes, Psaume 69, verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Regardez. Continuez, il finit. Oui. Qui ça dit? Car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. On dit que vous faites des bagages qui drôles. Et pour Dieu, puisque vous faites des bagages qui drôles, vous dites kiff kiff. Le zèle de ta maison pour te tuer, bon. Qui ça dit? Qui ça fait le zèle là? Me dévore. Me dévore. Le zèle de ta maison me dévore et puis? Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Tombent sur moi. Ça c'est, qui est-ce qui t'a dit? C'est David qui t'a parlé. Mais Jésus vini, il cherche ces bagages là, il n'est pas même chant encore. Regardez pour moi, dans Ésaïe 53, verset 5, qui est le prophète messianique. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé. Mais il était blessé pour nos péchés. Ah, il est blessé pour péché. C'est pour taper lui. Si je prends un tambour qui là, je prends un microphone qui là, vous faites le mal, et puis mal fait autre boîte. On le plus c'est lui-même que tu as réglé, quand tu mets en prison, qu'est-ce que c'est? Jésus a réglé. Il est blessé pour pécher mieux. Je vais avoir une belle caille, et puis on chante dans la caille là, il dédie à Satan. C'est moi, les Jésus et les bon Dieu, Jéhovah frappé, c'est même pour t'a frappé. Non, pour sauver moi, on essaie de le frapper, là, frapper Jésus pour ça sauver. Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a une philosophie? Allez. Briser pour nos iniquités. Briser pour nos iniquités. Mes amis, on prend Jésus. Là, on va laisser battre, surtout en Haïti. C'est pas ça. Ils ont battu. On voler. Eh bien, on laisse Dogadi Chevalier qui se paye. On laisse ce général d'archère qui paye. On lieu de c'est pas nous-mêmes avec l'autre qui paye. C'est Dopal qui paye pour nous-mêmes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix. Sur qui est tombé? Sur lui. Et qui ça fait? Rien. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous sauver grâce à ce sauveur qui est J-E accent aigu S-U-S. Jésus. Qu'on relève Jesus en espagnol, qu'on relève Jesus en anglais, qu'on relève Jésus en français, qu'on relève Jésus en créole. C'est ça qui est vraiment le sauveur du monde. Il est un sauveur et non un sauveteur. Il est plus haut que sauveteur. Sauveteur, c'est une équipe. Et il y a une équipe qui va créer les sauveteurs. Est-ce que lui, il est sauveur, il est même seul pour toute bagarre là pour nous-mêmes. Que moi je bénis. Moi, nous pour méditer sur les conditions que nous voyons matin. La pour récapitulation. Christ, le sauveur, comment? Par la naissance, nous sommes montrés qu'il est le sauveur du monde. De par sa naissance, parce que nous l'avons jeté pareil. Dans Luc chapitre 2, verset 11, vous avez lire. Il est le sauveur par sa mission que Dieu a accomplie sur terre, qui aurait des missions salvatrices. Luc chapitre 19, verset 10. Il est sauveur, comment? Par sa méthode. Il est venu avec une méthode. Il n'est pas venu comme juge, comme bourreau, mais il est venu avec beaucoup de douceur. Méthode, lui, on va venir dans Jean
chapitre 3, verset 17. Et nous posons cette question, est-ce que nous devons croire la mission ça? Est-ce que c'est vrai son mission qui vient accomplir comme sauveur? Nous avons 1 Timothée, verset 1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 15. Non, oui, merci. 1 Timothée 1, verset 15. Et deuxièmement, 2 Timothée 1, verset 7 à 11. Pour nous lire 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 à 11. Si on ne croit pas, est-ce que nous devons sauver? Si nous ne croyons pas la mission ça, est-ce que nous devons sauver? Qui peut vous dire, Joanie? Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. Regardez. Hébreux 7, verset 25. Qui s'est justifié qu'il est vraiment le sauveur du monde? Qui s'est justifié qu'il est le sauveur du monde? Hein? Eh bien, parce qu'il prend place. Pardon. Qui connaît Joanie? Psaume 69, verset 10. Voilà. On va continuer avec vous. Dimanche prochain, si Dieu le permet, si cet esprit voulait, parce que nous sommes là pour travailler et pour le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit. Si d'accord, on va continuer à montrer comment que Jésus est le sauveur du monde. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu, bon, plus connaissance toujours. Méditez sur son livre, sur les versets bibliques, et ça va vous permettre de mieux comprendre la mission de ce sauveur sur cette terre. La mission de ce sauveur sur cette planète. Praise the Lord. Praise the Lord. Continuez. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci pour ce bel enseignement. Merci de nous envoyer dans cet esprit de Dieu pour nous instruire. Et nous remercions tous ceux qui étaient à l'écoute. Restez branchés sur cette station pour le culte du dimanche à 13h. Amen. Amen.